Salut à tous, c'est Capitaine FX. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera plutôt un tuto sur PFPX. Donc c'est un logiciel payant d'Aerosoft, mais qui est plutôt pratique pour créer des plans de vol, tout ce qui est de la météo, etc. Donc voilà, je vous le conseille. Cherchez un autre mot maintenant, mais je vous le conseille. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de tutos qui existent sur YouTube et Internet. Bon, Internet en général sur ce logiciel. Mais j'ai décidé d'en faire un pour que vous compreniez pour les vols comment, comment je fais pour faire un plan de vol, etc., etc. Sachant que après ce tuto, il y aura une vidéo qui va suivre sur Navigraph, donc c'est un logiciel pour avoir des cartes, pour avoir les cartes aéronautiques. Du coup, ces deux tutos vont avoir lieu là. Et après, on commencera de rentrer dans le vif du sujet avec les vols. C'est parti, là j'ai décidé donc de faire un plan de vol comme si on allait faire un Nice-Toulouse. Donc voilà, avec EasyJet. Donc on commence tout de suite. Donc pour créer un compte de vol, vous allez faire Add Flight. Donc Airline, nous on y est déjà dessus, c'est EasyJet. Sinon vous choisissez Air France, Edelweiss, etc., etc. Le numéro de vol, soit vous pouvez les trouver sur un logiciel qui s'appelle euh, FlightAware, comme ceci. Oula, j'ai mal écrit. FlightAware, donc vous pouvez le trouver sur ce logiciel. Donc par exemple, vous mettez Nice. Et il va vous sortir un numéro de vol, donc EasyJet par exemple, on va prendre nous le 17. Voilà, donc flight number EasyJet 1738 on a dit. Depuis, donc from Nice. Tout c'est pour l'aéroport de destination, donc LF et O, Toulouse. Voilà, donc on voit sur la carte que ça nous a mis un direct entre ces deux aéroports. Donc nous, ce sera un domestic flight. Chez Deled, il est prévu. Commercial pour EasyJet, c'est UA et ensuite du numéro de vol. Il me semble, alors vous dites-moi dans les commentaires, sinon. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre Save. Donc sachant que là, c'est l'heure de départ, donc il dit qu'on part dans une demi-heure de Nice. Donc 14h40 UTC, qu'on arrivera à 15h45 UTC aussi. Soit, regarde, donc, et là en dessus, on a l'heure française, oui, l'heure française, donc 15h40 heure française et arrivé 16h45 heure française aussi. Donc là, c'est le temps de vol qu'il me met, donc il me met 1h05 de temps de vol, sachant qu'il va être, ce temps va être modifié lorsqu'on va rentrer la route. Donc voilà, donc save après, comme j'ai dit, hop, voilà, nickel. Maintenant, on fait ici, juste en haut, plan flight. Donc la première partie est à peu près toute remplie, donc on regarde EasyJet 1738, Nice à Toulouse. Ah, donc maintenant il va falloir paramétrer la piste de départ take-off runway. Donc ça, pour ça aussi, je n'ai pas préparé, c'est bizarre. J'utilise un logiciel super pour ce genre de choses, Flight Radar. Ça permet de voir en direct. Donc là, j'étais sur l'aéroport de Toulouse. Voilà, donc on va se mettre sur l'aéroport de Nice. Donc on prend un avion au pif. Hein. Donc là, par exemple, cet avion, ce 319, on voit qu'il atterrit en 04 droite. D'abord, il est bizarre, parce que normalement, c'est 04 gauche hein, sur Nice. Parce que peut-être qu'elle est hors service aujourd'hui, je ne sais pas. Donc, en tout cas, on va mettre un départ 04 droite, ce qui est sûr. Voilà.
À côté, on a la distance des pistes. 0,4 gauche, excusez-moi. 0,4 droite, non. Donc la 2900 mètres de piste. Et pour la 0,4 gauche, 2600 mètres. Donc, un départ 0,4 droite, on a dit, de Nice. Maintenant, on va sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Toulouse, le voici, le voilà. Donc voilà, là, il y a plein d'avions Airbus, hein, c'est super. Et donc là, c'est le centre Airbus, donc de ce côté. Et ATR aussi, c'est vrai, il y a ATR. Donc, il me semble que. Il n'y a pas un avion qui décolle, qui atterrit. Donc, s'il y a lui qui. Ça a décollé en. 4 gauche, ouais, donc c'est la procédure habituelle. Hein. 0,4 gauche, c'est 32 gauche. Ouais, en général, c'est 32 gauche. De droite. Oh, allez, on va partir sur une 30. On va prendre la 32 gauche, excusez-moi. Parce qu'elle est plus longue, mais il me semble que justement, en temps normal, c'est la 32 droite. Hein, j'en suis même quasi sûr. Bon, c'est pas grave, j'espère que vous m'en voudrez pas. J'espère que vous m'en voudrez pas. Maintenant, on va venir à l'onglet Aircraft. Donc cet onglet, attendez, excusez-moi. Donc cet onglet Aircraft, il nous sert à choisir l'appareil, l'avion. Donc de base, quand vous ouvrirez le logiciel, il n'y aura aucun avion de programmé. Donc pour cela, vous faites Aircraft Database. Et donc là, ça c'est tous les avions que j'ai créés. Hein. 777 A320, 777, il y a deux 777, un 200 et un 300, un A320, un A319 et un 737. Donc voilà, pour créer un nouvel aircraft, new aircraft, hop, ça ouvre une nouvelle fenêtre. Donc là, la registration et la tail number. Vous pouvez le choper sur Wikipédia, vous tapez le nom de la compagnie, le type d'avion, vous le trouverez. Là en bas, c'est pour tout ce qui est Top 4. Donc, à savoir que je suis équipé de Top 4. On va l'utiliser dans cette vidéo d'ailleurs. Donc en bas, vous mettez Edit si vous avez Top 4. D'ailleurs, c'est un très bon logiciel couplé à PFPX. Ça rend un truc super. Donc voilà, là vous avez la base de données de Top 4, sachant qu'elle est quand même pas complète. C'est peut-être le reproche que je pourrais faire à ce logiciel, c'est que leur database est pas super complète. Mais du coup, c'est pas grave, sachant que par exemple, si vous voulez sur un A318 ou un 319 ou un 321, vous prenez un 3 de la gamme A320. Ce qui est plus problématique, c'est par exemple si vous voulez voler sur du 330, 340. Après, je pense que si un un, un éditeur venait à sortir un A340 ou un A330 par exemple à Aerosoft, ils mettraient à jour leur base de données, j'en suis sûr. Bref, voilà, donc nous, on va voler sur un 319. Donc, l'avion que j'ai déjà programmé, je mets appli. Et voilà, donc là, il m'a tout chargé. Optimum, donc ça, on n'y touche rien, c'est tout programmé. Après, dans l'onglet optimisation, donc fuel cost, en fait, ça c'est pour, donc on peut programmer le vol. Donc ça va être programmé en fonction des stratégies commerciales, j'ai envie de dire, des compagnies. Par exemple, il y en a, ça va être le coût minimum sur toutes les compagnies, mais d'autres, elles vont réduire le coût, par exemple, en embarquant le moins de fuel possible. D'autres, ça va être de réduire le temps de vol. Donc là, on choisit entre guillemets la stratégie. Moi, je mets minimum fuel personnellement. Et on peut mettre ça si vous voulez aussi. On va plutôt mettre cost. Donc le fuel, nous on sera en kilogrammes, c'est tout ce qu'il faut savoir. Maintenant, pour l'onglet optimisation, c'est fini. Donc attends, je vais fermer ces onglets, ça prendra moins de place. Maintenant, on va gérer l'onglet passager et cargo. Donc pour ça, moi je mets toujours aléatoire comme ceci, random payload. Donc là, il me dit qu'on aura 125 adultes, 2 enfants et 2 bébés. Sachant que mon avion a une capacité maximum de 156 sièges, on va dire ça. Bagages, il me dit
1 tonne 4 et du cargo 500, une demi-tonne. Voilà, donc on n'y touche plus rien, ça va faire un homme. Au niveau du fuel, ça moi je vous conseille de laisser ICAO, vous y touchez pas parce qu'il y en a une bonne page. Sinon les règles européennes, mais la ICAO c'est la mieux. Ça veut dire, ça c'est un truc qu'il faut cocher, c'est si vous décollez, bon, si l'APU tourne si vous laissez l'APU, excusez-moi, allumer tout le vol, vous cochez cette case, sinon rien à y toucher. Admettons aussi, oui, décoller de Paris, donc vous savez, on sait tous qu'à Paris, il peut y avoir pas mal de temps de roulage, d'attente pour décoller. Et ce qui est pas mal sur cette page, c'est que vous allez pouvoir programmer par exemple un petit extra. Ce que je veux dire, c'est que si vous savez que peut-être 10 minutes d'attente, en général, c'est bien un minimum. Encore sur CDG, ça attend pas trop, mais par exemple sur Londres, pour les RFE, ça peut servir. Vous pouvez rajouter un extra time par exemple de 10 minutes. Donc pour cela, vous mettez 10. Hop. Et là, il a compris, voilà. Donc là, il va vous calculer 10 minutes de temps en plus. Après, je vous conseille de pas spécialement le mettre ici parce que là, il va compter en. Je vous conseille que ça, c'est si. Ça, l'extra time, c'est plutôt, excusez-moi, je me suis planté. Si vous allez avoir de l'attente, un long circuit d'attente pour atterrir, je vous conseille de le mettre là. Si c'est plus niveau roulage, je vous conseille de changer ce temps-là et ça modifiera le fuel. Ça modifie le temps et le fuel. Donc voilà. Ou après, vous pouvez tout modifier aussi dans cette fenêtre. Hein. Ça va pas changer notre vie. Donc maintenant, on en vient à tout ce qui est de l'onglet route. Donc la route, moi, je prends pas celle de PFPX de base. J'ai un petit logiciel qui est très connu d'ailleurs. S'appelle RW Flight Plan. Donc il est ici. Donc il suffit juste de se créer un compte pour y avoir accès. C'est très simple. C'est accessible à tout le monde du moment où on a un compte. Oups, ça m'avait déconnecté. Et donc on va faire une recherche entre toujours Toulouse et Nice et Toulouse. Excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai dit le contraire. À savoir que donc là, vous pouvez rentrer un numéro de vol précis, la date à laquelle il a été ajouté, etc., etc. Vous pouvez aussi demander un plan de vol. Après, il y a un peu d'attente pour les avoir, mais c'est pas long. Hein. Donc si par exemple vous prévoyez de faire un Paris-Hong Kong, vous pouvez demander dans Request Flight Plan, Paris-Hong Kong, par exemple la compagnie que vous désirez avoir, etc., etc. Et on vous répondra très peu de temps après. Donc voilà, on a un EasyJet ici. Donc c'est parfait, c'est ce qu'on cherche. Donc il vous suffit de copier ça. Copier ce qui est en gras. Hop, voilà, copier, parfait. Donc là, on va vite fait analyser. Donc c'était l'EasyJet, son call sign, c'était EasyJet 818 Echo. En Airbus A319, de Nice à Toulouse. Donc voilà, il a volé au niveau 380. Et donc ça, c'était ses remarques, de quoi il est équipé, etc. On y viendra. Je sais pas si je ferai des tutos là-dessus parce que c'est assez complexe, il faut s'y intéresser. Donc c'est pas le primordial, le tout c'est de copier la route et de la coller dans l'onglet route de PFPX comme ceci. Donc voilà, et après vous faites build route et voilà, on voit sur la carte à droite que la route a été construite. Après, je vais pas vous mentir, la route n'est pas complète. Il nous manque, moi je sais pas pourquoi je ne veux pas vous mentir, tout le monde le sait, mais donc oui, il manque un seed et un star. Donc le seed pour le décollage et le star c'est pour l'arrivée. Donc ça, si vous volez sur IVAO, le contrôleur de départ de Nice, souvent c'est soit le sol ou la Delivery, ils vont vous donner donc un seed que vous rentrez avec un niveau initial. À l'arrivée, en cours de route, on va vous donner le star et vous faire descendre, etc. Plus
la transition pour s'aligner sur la F30 de gauche, et le type d'approche que vous allez réaliser aussi. Mais le tout, c'est si vous faites des vols hors réseau et qu'il n'y a pas de contrôle aérien, comment on peut savoir son STID et son STAR pour être réel? Donc, soit vous utilisez Navigraph et vous savez donc lire des cartes, ce qui sera l'objectif du prochain tuto, ou soit vous pouvez aller donc ici aux routes, dans Edit, donc Run USA, vous touchez rien, les deux premiers onglets, et vous prenez les deux qui vous sont proposés. Donc nous, ça sera un Turil 6 Alpha. Après, là, j'ai pas trop moyen de vous prouver que c'est ça sans les cartes, c'est parce que je le sais. Mais sinon, je sais qu'il y a un onglet sur PFPX qui vous les donne automatiquement. Le départ et l'arrivée. Et l'arrivée, nous, donc, on sait que notre dernier point, ça sera Fréjor. Et donc là, on n'a pas trop le choix. Il n'y a que Fréjor Sissima. Arrivée de l'Est, on ne peut pas se planter sur l'arrivée. Donc les transitions, on ne peut pas les mettre sur sur PFPX. Une fois que c'est fait, vous mettez Appli, donc vous pouvez voir que ça vous les a ajoutés ici sur le plan de vol. Et aussi sur la carte juste à droite. Maintenant, il faut voir si la route est validée. Donc pour ça, en haut, vous avez un petit onglet Validate, CFMU Validation, Validate Route. Parce que je ne sais pas pourquoi je dis validation. Voilà, donc ça vous ouvre cette fenêtre. Validate, et on va voir ce qu'il nous dit. Des fois, il y a des erreurs. Donc non, là, il n'y en a pas. No errors. Donc tout va bien. Des fois, c'est quand PFPX fait la route lui-même, il met une erreur ici. C'est plutôt rare quand quand on la prend sur RW Flight Plan, excusez-moi. Donc voilà, là aussi sur la carte, donc je viens d'afficher les FIR. Donc ça, c'est les zones de contrôle en France, il y en a 5. Donc après, elles peuvent être partagées en deux, mais en gros, il y en a 5. Donc Brest, Paris, Reims, Bordeaux et Marseille. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, c'était juste pour vous dire que durant ce vol, on sait qu'on volera dans la FIR de Marseille et dans la FIR de Bordeaux pour l'arrivée, sur la fin du vol. Donc voilà, il faudra s'attendre à contacter au moins 2 centres, s'il y a du contrôle. C'est juste comme ça. Et maintenant, du coup, il ne nous reste plus qu'à trouver les destinations alternatives, excusez-moi, les aéroports alternatifs. Donc moi, je laisse PFPX chercher, je vous avoue. Après, des fois, je bidouille. Si je connais par exemple Nice, on pourrait mettre Bordeaux, et encore Bordeaux, c'est un peu loin. Tout dépend les problèmes qu'on peut avoir rencontrés. Donc voilà, ça, je n'y touche plus. Donc là, on peut choisir aussi la priorité, donc le temps, etc., le fuel, rentrer plein de paramètres. Donc maintenant, dans Advanced, on a juste à modifier ici donc l'OPR, donc ça c'est pour le flight plan. Donc le mieux c'est que je vous conseille de vous taper EasyJet, ça ira beaucoup plus vite que descendre. Hop, voilà, parfait, ça l'a trouvé. Et du coup, c'est à peu près tout bon. Après, tout ce qui est ici, les fixes. Ça, c'est pour mettre des fixes. J'y viendrai après. Les ETOPS, on y reviendra plus tard. Je ferai sûrement un tuto sur les ETOPS, mais plus tard. Flight crew, donc ça c'est nous, et remarks, donc là si on veut écrire des remarques dans le plan de vol. Donc voilà, le plan de vol est presque prêt, presque fini. Il nous reste une dernière étape, donc c'est mettre compute flight. Oula, j'ai du mal avec l'anglais aujourd'hui. Compute flight, voilà, parfait. Et maintenant, on va utiliser Top 4. Donc pour ça, vous avez un onglet Takeoff juste en haut. Hop, Takeoff. Parfait. Donc ça ouvre cette fenêtre. Donc là, la Takeoff Weight, vous n'y touchez pas. C'est le poids avec les passagers que PFPX a envoyé à Top 4, vous n'y touchez plus. Flaps, moi je vous laisse optimum, hein. C'est pour consommer le moins possible. 13 configurations, je vous conseille de laisser optimum. Donc air condition, donc ça dépend des compagnies aériennes. On va les mettre sur off là pour le test pour aujourd'hui. Et donc anti-ice c'est en dessous de 8 degrés.
là la température, là c'est la météo réelle, donc je précise, la température est de 15 degrés, donc on les laisse sur off. Ici donc on a l'aéroport Nice Côte d'Azur France, la piste de départ, 04. Et oui, donc ce que je voulais dire, on peut choisir un point d'entrée. On y reviendra tout à l'heure, mais par exemple, là on rentre au bout de la piste. On peut rentrer à Alpha 3, à Alpha 33, excusez-moi, Alpha 3, etc., etc. Donc ça, je vous conseille au début, quand on fera des tutos, de laisser la piste complète. Donc la condition d'après le métard, il n'a pas plu, donc c'est dry. Et ça, on n'y touchera pas. Donc vous faites calculate une fois que c'est fini. Voilà. Donc il nous dit qu'on décollera en flaps 1, un flex à 67 degrés. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, j'expliquerai plus en détail dans l'avion. Oui, donc Reduce Thrust. Donc ça c'est ce qui nous intéresse. Donc nous c'est pour un flex à 67 degrés, donc c'est cette ligne. Donc il nous dit que la V1 à 141, ici. La rotation 141 aussi, et la V2 142. Il nous dit aussi que on aurait utilisé 1370 mètres de piste. Et voilà. Donc après aussi, oui, donc il explique que... excusez-moi, faut que je retrouve les vents là. Les vents sont quasi nuls. Variables mais très nuls. Voilà quoi. Et là, oui, donc là, c'est au cas où qu'on ait un pépin, entre guillemets, un problème. Il nous dit donc ça, on l'expliquera dans l'avion, là, par exemple, de mettre un fixe sur Azure 109.65. Et de prendre un cap 140. Et de suivre avec la TC, donc ça, on verra sur les procédures plus tard. Donc vous constatez que ça nous l'a affiché aussi ici, la route qu'on devait emprunter. Et il nous reste le landing performance à faire. La météo, on n'y touche pas. Là, il fera un peu plus froid à Toulouse, on n'y touche pas. Les packs, ils seront sur off. Off pour EasyJet, toujours. Ça, on n'y touche pas. On va faire par exemple une ILS, donc un autoland, et config full. Ça, vous n'y touchez surtout pas au poids non plus. Et donc la piste, elle est dry, et vous mettez calculer. Donc là, il vous dit donc une config full, etc., etc. L'approche à 130 nœuds et le toucher à 125 nœuds. Il vous dit aussi donc si vous mettez les autobreaks au maximum, vous utiliserez 784 mètres de piste pour s'arrêter et il vous restera 2700 mètres de piste. En médium, 1 km 100 et il vous restera 2400 mètres de piste, excusez-moi. Et si vous mettez en low, vous mettrez 1600 mètres pour vous arrêter et il vous restera 1800 mètres. Donc là, on voit que par exemple, en fonction de sa sortie, on peut les régler. C'est pas mal. Donc appli, et là, ça vous l'affiche. Donc ici, excusez-moi, ici, oui, voilà, hop, ici. Donc ça, c'est tout ce qui est avec l'atterrissage, ce qui est en rapport avec l'atterrissage, voilà, c'est le beau. Là, c'est si en cas d'approche foirée, on a ce qu'il faut faire, bon, très rapidement, c'est pour ça qu'il faut avoir les cartes à bord, ça peut toujours aider. Ça, c'est le fuel. Donc, il nous dit que le voyage dure 47 minutes et qu'on en emmène pour 1h47, et donc il faut emmener 4 tonnes de fuel pour tout ça. À ce point-là, c'est nos points qu'on utilisera pendant la route. Donc là, normalement, on met le temps à l'heure à laquelle on est arrivé. Ça, c'est le pilote qui le remplit au fur et à mesure du voyage. Voilà, donc j'ai rien d'autre vraiment à dire. Là, donc ça reprend le fuel, le nombre de passagers, le poids de l'appareil, etc., etc. Et oui, si je peux rajouter un dernier truc, ça serait que ce qui est pas mal, c'est que on peut exporter des plans de vol directement dans le FMC de l'avion. Ce qui évite, là en l'occurrence, un tout petit plan de vol pour faire Nice-Toulouse. Mais admettons que vous faites un Paris-Dubaï,
Paris-Dubaï, oui, c'est là. Je voulais dire Paris-New York, bon, Paris-Dubaï. Il y aura peut-être 8 pages de points à rentrer. Vous faites FMC et au pire, je vous apprendrai comment les charger dans le FMC, mais c'est tout con chez Aerosoft et chez PMDG. C'est super simple de base. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce tuto. J'ai à peu près tout résumé ce que je voulais vous dire. Euh... Mise à... Oui, donc ouais, au niveau de PFPX, c'est tout bon. Ce que je peux vous montrer en plus, donc c'est ce logiciel qui s'appelle AeroWeb, donc c'est gratuit aussi. Il suffit de se créer un compte sur internet. Donc vous pouvez avoir les métars un peu mieux que mise à jour comme quand vous êtes en vol. Donc là sur Nice, sur Toulouse. Ah d'ailleurs, on va voir si sur Nice il y a une porte de non, il n'y a rien, donc la piste était bien ouverte. Vous pouvez avoir les vents, donc on va les laisser comme ça. Donc moi je les laisse comme ça, hein. Je préfère les laisser animation par échéance. Voilà, donc là vous avez les vents à l'heure au niveau 200, le 10-03-2016 à midi, 13h UTC, 13h heure française. Là vous avez la carte satellite. Donc voilà, de nuit il faut mettre en mode infrarouge, mais là on voit que c'est sur Nice, c'est pas nuageux, ça le sera peut-être un peu plus, moins ça le sera sûrement plus sur Toulouse. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer dans ce tuto. J'espère que ça vous aura aidé même. Et puis si vous n'avez pas tout compris, il y en a des très bons sur internet, hein. J'ai pas la prétention de dire que le mien c'est le meilleur. Loin de là, c'est peut-être même le plus nul, qui sait. Donc voilà, après ce que j'ai pas spécialement trouvé, c'était comment lire des cartes sur Navigraph, comment utiliser le logiciel. C'est simple, mais il y a des techniques, des raccourcis clavier, etc. pour simplifier l'étude, ce qui pourrait être... Peut-être que je vous apprendrai plus de choses là-dessus. Donc voilà, le tuto, prochain tuto dans la semaine sur les cartes et après on commence les vols. Le prochain vol que je ferai, donc ça sera un Nice-Toulouse, ça sera ce vol. Donc on va mettre l'application du PFPX des cartes sur un vol. Et voilà. Bon, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou bonne soirée. À la prochaine.